Julia a perdu beaucoup de sang. Je t'en prie, Émile. Julia, Veille de l'accident à Jean Danou. oui, inspecteur. Nous avons deux femmes qui ont été... Je propose qu'on aille. Dis-moi tout ma chérie, que s'est-il passé? C'était horrible. Quand je suis arrivée, la première journée a été magnifique. Il m'a emmené dans des endroits magnifiques, luxueux. On avait des chauffeurs, cuisiniers, hommes de main. Il est vraiment immensément riche. Il est vraiment riche, mais vraiment. Le deuxième jour, il était pratiquement indisponible. Il m'a donné une carte de crédit pour acheter tout ce que je veux. J'étais avec des hommes de main. Et le soir, il m'a dit qu'il allait me rejoindre. Je n'avais pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Je m'attendais à ce qu'ils veulent avoir plus que des bisous innocents, mais je n'étais pas prête à ce qui m'attendait. Il est arrivé avec 5 amis à lui, ils étaient 6 au total. Ils m'ont violé et fait des choses horribles. Tu n'as même pas idée. Je suis désolée. Des pratiques sales et dégueulasses, je criais dans tous les sens, je me débattais en vain. Ils m'ont gardé enfermée dans cette maison pendant 4 mois. J'étais à leur disposition. Ils ont bloqué mon passeport et je ne pouvais pas partir. J'ai pu m'enfuir avec l'aide d'un des gardiens qui a eu de la peine pour moi. Il a carrément risqué sa vie. J'ai eu tous les vêtements de marque que je voulais, j'ai tout ce luxe, mais cela n'en valait pas la peine. J'ai obtenu toutes ces choses au prix de ma dignité. Et aujourd'hui je les ai même laissées là-bas à Dubaï. Le luxe au prix de ma dignité n'en vaut pas la peine. Tu m'avais pourtant prévenu. Mais je ne te souhaitais pas ce qui t'est arrivé, je te promets. Je sais et merci d'être là pour moi. Je n'ai plus vraiment de famille, tu sais. Je te propose que nous prions, tu veux? Tu es devenue croyante? Tu étais tellement contre la foi. Oui, et aujourd'hui je deviens une autre personne. Jésus me fait du bien, tu devrais tester. Je veux bien prier, oui. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie de Mylène et nous voulons te confier la guérison de son cœur, son âme, et son corps. Les mauvais choix d'une vie ne font pas de nous de mauvaises personnes et ne signifient pas que nous ne pouvons pas changer de vie. Tu es le Dieu de la seconde chance, celui qui aime d'un amour parfait, qui donne la paix et la joie même quand la vie veut prouver le contraire. J'en suis un exemple vivant. Ça va, ma chérie? Encore secouée depuis les derniers événements. Entre ta mère qui me déteste, Mylène qui fait des cauchemars chaque soir, je suis perdue. Je suis désolé. Mais je garde la foi, je décide de garder la foi. Tout va rentrer dans l'ordre. Ma mère verra la femme magnifique que tu es, et Mylène sera totalement restaurée, peu importe le temps que cela prendra et qu'on lui apportera l'amour dont elle aura besoin. Moi également je t'apporterai l'amour dont tu as besoin. Je ne t'abandonnerai jamais, on prouvera à tous ceux qui en doutent que l'amour de Dieu a le pouvoir de transformer une vie et que notre amour est plus fort que ce qu'ils pensent. Tu me confiances? J'ai confiance en toi. Bonjour Natacha ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien tata Georgette, par la grâce de Dieu, et toi? Je suis désespérée ma fille. Et j'ai besoin de ton aide. J'espère que c'est rien de grave. Dis-moi tout. Tu connais mon fils Charlie? Oui tata. Il s'est fait retourner le cerveau comme un gamin par une fille de joie. Une certaine Ruthie, une ancienne catin qui dit aujourd'hui être devenue chrétienne. Je vois qui c'est. J'ai entendu son témoignage à l'église. Et je n'ai pas du tout confiance en elle. Elle fait semblant d'être chrétienne pour arriver à ses fins avec Charlie. Tu es intelligente ma chérie. C'est exactement la même pensée que j'ai eue. Mon fils est en danger, il faut l'éloigner à tout prix de cette croqueuse de diamants. J'ai même appris que Charlie a payé la moitié de ses frais universitaires. Elle va ruiner mon pauvre fils. Ne ce que tu te rapproches de lui Mélissa. En plus il t'aimait bien quand vous étiez petit. Je veux que ça soit toi ma belle-fille. J'en suis honorée tata. Charlie est un homme bien. Je vais essayer de me rappeler de lui. Je compte sur toi, détourne ses regards de cette fille, ces loups désignés en agneau. Je s'appelle en personne. Je te donnerai son adresse, les endroits où est ce qu'il est, j'organiserai des rencontres à la maison, tu as déjà ma bénédiction, je ferai tout pour t'aider. J'ai compris. Je vais même prier pour ça. Amen ma future belle-fille. Bonjour ma copine, comment vas-tu? Je vais bien merci, je suis en pause au travail. Ma responsable m'a un peu énervé tout à l'heure mais je garde mon calme. Tu as fini ton rendez-vous avec la mère de Charlie? Du courage, ça ira pour le travail. Oui j'ai fini le rendez-vous avec cette sorcière hypocrite. Elle m'a demandé de me rapprocher de son fils, parce qu'elle ne veut pas qu'il épouse la nouvelle qu'il nous a présentée, tu sais, celle qui vendait son corps. Elle est sérieuse?
Elle qui il y a 5 ans avait dit à ton père qu'il t'avait mal éduqué. Elle qui avait vilipendé ton nom partout quand elle t'avait surprise dans la voiture du frère Thierry. Alors que tu étais malade, il t'accompagnait à l'hôpital. Oui, c'est bien elle, cette hypocrite. Elle veut obligatoirement que son fils épouse une fille de l'église. Or actuellement la majorité des filles de l'église sont en couple, ou mariées. Je suis l'un des seuls bons partis qui lui reste. Si tu voyais comment et ce qu'elle était douce avec moi. Elle n'a jamais été comme ça. Elle est mauvaise cette femme. Qu'as-tu répondu ? Je lui ai dit que je me rapprocherais de son fils. J'ai fait mon hypocrite aussi. J'ai fait comme si j'étais de son côté. Je rêverais que Charlie épouse cette fille, on verra comment est-ce qu'elle va en survivre. Tu as bien fait. Je te rappelle après ma pause. Bisous. J'ai parlé à Charlie tout à l'heure. Il est triste que tu ne veuilles pas accepter sa relation avec cette jeune fille. Georgette, tu es chrétienne. C'est même toi qui m'as parlé de Christ. Tu es ancienne dans la foi, et toi aussi avant de devenir chrétienne tu n'étais pas blanche comme neige. Oui, mais je ne vendais pas mon corps. Je sais que Christ lève les péchés, même si j'ai un doute sur sa conversion. Tu imagines tes petits-enfants sortir du ventre d'une personne comme elle ? Imagine un jour on va dans un endroit et elle croise un de ses anciens clients. C'est mon seul fils, je veux le meilleur pour lui. Et cette fille ce n'est pas le meilleur. C'est une Twingo alors que je veux une Ferrari pour mon fils. Je ne vais pas lâcher prise. Et tu perdras ton fils parce qu'il est prêt à se battre pour elle. J'ai missionné Natacha, la fille du trésorier de l'église, pour qu'elle lui tourne autour. C'est une fille bien. Il y a quelques années tu l'as traitée de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui c'est une fille bien. Oui, je m'étais trompé à son sujet. Et de toutes les façons il n'y a pas beaucoup de jeunes filles pieuses et décentes à l'église. Elles s'habillent mal, elles ont des tresses jaunes, rouges, elles sont toujours en train de se maquiller bizarrement. Natacha elle est simple, c'est elle que je veux. J'y abandonne. Je viens pas pleurer chez moi quand tu perdras ton fils. Charlie, tu es un de mes meilleurs agents. Mais j'ai une proposition à te faire. Notre brigade est dans le nord du pays a besoin d'un nouveau capitaine et j'ai pensé à toi. J'en suis honoré mon commandant. Tu es célibataire et sans enfant, j'ai pensé que tu pourrais déménager et t'installer facilement dans le nord. Tu peux nous apporter ta réponse à la fin de la semaine. L'offre est vraiment alléchante, je reviendrai vers vous. Ma chérie, j'ai voulu te parler pour t'annoncer une nouvelle. Bonne ou mauvaise ? Je ne sais pas trop. On me propose d'aller dans le nord du pays pour devenir capitaine. Mais je sais que je n'irai jamais sans toi. Qu'en penses-tu ? C'est une très bonne nouvelle. Honnêtement mon chéri, j'ai fini mes études, je n'ai PS d'attache. Maryse va mieux depuis qu'elle est à l'église. Je te suivrai. Ça sera l'occasion pour nous de prendre un autre départ. Je suis d'accord. On se lance, on part dans 2 semaines. Tu dois le dire à tes parents, ils vont sûrement nous accompagner à la gare. Tant que ma mère ne te traite pas avec respect. Je veux pas qu'elle nous accompagne. Je sais qu'elle veut ton bien. Laisse-la venir avec nous. Elle va proférer des injures. Je ne voudrais pas de cette atmosphère pour notre départ. On en reparle chéri, s'il te plaît. Bonjour mon fils, vous êtes prêt ? Oui papa, Ruthie ferme les valises. Ta mère ne viendra pas avec nous finalement, elle dit qu'elle ne veut pas voir ta fiancée. Elle est partie à l'église. Je m'en doutais. C'est pas grave, allons-y. Oui, attendons 10 minutes. Tu as reparlé avec l'hypocrite ? Oui, elle m'appelle chaque semaine. Elle me saoule. Je suis toujours choquée, j'ai envie de lui rappeler ce qu'elle m'a fait. Elle m'a jamais présenté des excuses. Elle se croit tellement meilleure que les autres. Tout le monde est moins spirituel qu'elle. Si c'était un concours de chrétiens, elle pense qu'elle serait la première. Pourtant j'ai appris qu'elle a eu Charlie au mariage. Il paraît même qu'elle avait trompé son premier fiancé à l'époque, avant qu'elle change d'église. Je suis vraiment cette mauvaise... Cette petite Natacha se foutait vraiment de moi. Et toute l'église connaît mon passé. Il faut que je me ressaisisse. J'ai une réunion avec la trésorière de l'association de l'église. Je veux lui régler son cas à cette petite. Comment vas-tu ma sœur ? Tu m'as l'air un peu fatiguée. J'ai eu un petit malaise, mais je vais bien par la grâce de Dieu. Où en sont les calculs pour l'association des enfants orphelins ?
Tout se passe très bien. Nous avons eu une grosse donation la semaine dernière. Alléluia. Nous avions tellement besoin de sous pour la prochaine rentrée et pour les femmes veuves. C'est qui cette personne? C'est Ruthie la nouvelle. Elle a fait don de 5000 €. Ruthie? Je suis surprise. Assez surprise même. Cette femme est géniale. Elle a rejoint l'association depuis 1 an alors qu'elle n'était pas encore membre de l'église. Elle a parrainé 3 enfants. Je suis agréablement surprise et je me suis peut-être trompée. De quoi parles-tu? Laisse tomber. Peut-on reporter ce point s'il te plaît? J'ai quelque chose d'urgent à faire. Ok, je t'enverrai les chiffres par mail. Il est parti. Il est trop tard. Et si c'était toi? Qu'aurais-tu fait?